Bonjour et bienvenue pour ce nouvel opus du podcast de Jardin. Aujourd'hui, je me décide à briser la loi du silence, à évoquer ce problème dont tout le monde parle en privé sans oser le dire en public. Doit-on bannir les joueurs elfes et plus particulièrement les joueurs Syrah? Ces joueurs dont le visage se déforme d'un rictus malsain, rictus qu'ils appellent même sourire, lorsqu'ils peuvent gâcher le plaisir de leurs adversaires. J'ai décidé d'étayer mon propos par ces quelques images d'archives qui pourront ainsi étayer mon propos. Cette partie a été filmée en caméra cachée il y a quelques jours. Vous allez pouvoir voir lors de ce tour 1 tout l'élan, toute la joie de vivre de ce joueur Scorn qui pense jouer contre un ami, qui pense essayer de prendre plaisir à une partie. Quoi de mieux qu'un extrait sonore pour illustrer ce que nous pensons tous à la vue de ces images. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Essayons maintenant tous ensemble d'analyser cette horreur afin que ce triste spectacle ne se reproduise plus. La première chose qui distingue un joueur Syrah est sa volonté de nuire. Le joueur Syrah est fourbe par essence et par nature. Ici, vous pouvez le voir poser des marqueurs afin qu'il puisse lancer un sort sur le pauvre gobelin sans craindre trop de représailles. Le joueur Syrah a repéré que les gobeurs n'ont pas encore pu lancer leur fumée et qu'ils sont donc très susceptibles de mourir. S'attaquer aux plus faibles est leur ligne de conduite. C'est ce qui va se passer lorsque Ran, son caster, va lancer moult sorts sur ces pauvres gobeurs et va les tuer tous les deux. Malgré cet avertissement, Richie pense toujours qu'il va pouvoir passer un bon moment. Il prend tout de même le temps de réfléchir à toutes les ouvertures. Après avoir fait l'apparition de ses Bloodrunners, il va envoyer une créa au contact de l'Arknoid Syrah. Puis il va avancer ses titans et créer un rideau défensif derrière lequel il va avancer son caster. Son caster va donc se retrouver entre Tiberion et un mur. Afin de perfectionner ce dispositif, les Bloodrunners vont se mettre entre l'Arknoid et les titans. Les Keltari, eux, vont occuper le terrain. Et là, c'est le drame. Le drame va toujours commencer par la pose de gabarit, d'où vont apparaître de mystérieux traits lumineux, plus communément appelés traits laser. Ici, le joueur Syrah a remarqué qu'il peut violemment projeter contre le mur, et ce à au moins 2 reprises, le caster Scorn dénommé Naharesh. Mais cet acte odieux de violence pure ne lui suffit pas. Naharesh ayant 2 furies, il devrait survivre à ce mauvais traitement. C'est pourquoi le joueur Syrah place un gabarit ressemblant étrangement à celui de son colosse, afin de voir si les 3 tirs de son colosse ne pourraient pas amener le susnommé Naharesh à portée de sa bande de Battle Mage. Une fois son plan machiavélique mis au point, le joueur Syrah active Ran, lance son feat et lance 2 Force Hammer sur Naharesh. Naharesh sera obligé de transférer les 2 jets de dégâts. Puis c'est au tour de Colosse de s'activer. Il va tirer une fois sur Naharesh, Tiberion fera son possible et Shield gardera. Les 2 autres tirs feront avancer le caster Scorn de 6 pas vers les lignes de la rétribution. S'ensuivra l'avancée d'une unité de Battle Mage qui commettra des violences organisées en bande contre le caster Scorn qui ne se relèvera pas. Oui, je vous le dis, chers auditeurs, La France a peur.